Allez, c'est parti. Donc ici, on va faire ce que je fais depuis une semaine à peu près. C'est-à-dire qu'on va vérifier ce qu'il y a dans la hausse et ce qu'il y a besoin de la doubler sur ce rucher-là. Enfin, de là où de les doubler, hein, en fonction de la ruche. Je vais aussi vérifier, est-ce que c'est là le rucher où ça débordait, vous vous souvenez, dans tous les sens. Il y a du miel de partout. Et il y en a certaines qui ont été sur 8 cadres. Et on m'a dit que sur 8 cadres, il y avait des chances qu'elles fassent des constructions sauvages. On va aller vérifier si elles en ont fait ou pas. Je ne sais plus quelle ruche était sur 8 cadres, si c'était celle-là ou si c'était une autre. On va regarder. C'est parti, on va regarder. Donc vous voyez, ça, c'est la cire que je leur ai mis à lécher. Donc il va falloir que je la détruise là. Je vais la détruire, je vais la récupérer. Parce qu'elles m'ont construit, hein, elles m'ont rien stocké dedans. Hein. Regardez, il n'y a rien. C'est juste de la cire. Mais voilà, c'est la cire que je leur ai mis à lécher. Donc là, il va falloir que je le gratte. Hop. Tac. Et on va regarder la hausse surtout. Ok. Et ça, j'ai payé comme ça. Et la hausse, alors vous voyez, c'était archi plein de chez archi plein. Et finalement, oh si, quand même. Quand même. Donc si on regarde, hop. On va regarder un cadre ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon. Il n'y a rien. Elles l'ont construit, donc là elles m'ont construit tous les cadres, je crois. Non, même pas. Il y en a qui sont encore pas construits ici. Voilà, donc en fait la deuxième hausse, je vais pas m'exciter parce que c'est pas utile que je la mette directement, vous voyez. Voilà. J'ai du miel. Je vous montre, il y a certaines hausses où j'ai du miel. Comme celle-là. Voilà, vous voyez, il y a du miel, là, ça brille, du nectar. C'est pas encore du miel. J'utilise le terme de miel, en réalité c'est pas du miel, c'est que du nectar. Le miel, c'est à partir du moment où ils l'ont asséché, operculé. Là, on dit du miel. Là, normalement, c'est que du nectar pour l'instant. Hop. Regardez aussi lui. Eux aussi, elles sont en train de me le construire. Voilà, donc là, j'ai 2, 3, 4 de construits. Ah non, bizarrement, ils m'ont construit lui aussi. Voilà, donc c'est pas urgent là de mettre la deuxième hausse. Finalement. Voilà, ok, ça marche. Ok, et là ce que je vais faire, je vais regarder, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là que j'ai mis sur 8 cadres. Est-ce qu'elles m'ont fait des constructions sauvages? Normalement non. On va vérifier. Hein. Parce qu'après, on n'est jamais à l'abri de... Hop, comme ça, je la tourne un petit peu. Je vais tuer les abeilles. Voilà, donc vous voyez, là, sur 8 cadres, j'ai laissé un espace. On va regarder si elles m'ont mis des constructions sauvages. Et voilà, non, elles m'ont rien mis. Hein. Vous voyez, elles n'ont rien construit. Je vais regarder à la caméra si on le voit. Parce que je vous montre un truc, mais ouais, ça va. Donc pas de construction sauvage ici. Hein. Ouais, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai aussi un peu de chance. Donc ce que je vais faire, je vais pas trop jouer sur la chance. Je vais venir remettre une partition là. Parce que voilà, c'est bien quand on a de la chance, mais il faut pas trop la faire jouer non plus quoi. Bon bah allez, on va vérifier les autres. Je vais gratter le nourrisseur. Et puis on va vérifier les autres ruches. Les autres ruches. Pas l'animal, hein. Les autres ruches. Voilà. Toi et le nourrisseur, il est nickel. On va aller voir les autres. Hop. Donc vous voyez que au vu de la ruche précédente, là c'est pas utile de forcément monter les ruches sur 10 cadres. C'est pas indispensable. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais c'est pas indispensable. Faut avoir une ruche sur 8 ou 9 cadres et mettre une hausse, ça pose pas de soucis. Si la reine elle a de la place pour pondre, c'est l'essentiel. Ah oui, là aussi il va falloir que j'enlève la cire. Parce que elle c'est... Ouais. Ok. C'est celle en fait où il y a le plus d'abeilles et où il y a le plus de trucs construits. Regardez-moi ce qu'il y a, lui, il est
non, je vais dire il est full, mais non, il y a un peu de marche quand même. Ah, quoique, voilà. Donc là, il est plein en fait. Si il est plein, il ne reste plus qu'à l'operculer ce cadre. Vous voyez? Voilà. Celui-là, c'est pareil. Donc là, la deuxième hausse, c'est pas urgent. Ah, quoique celui-là, ça va commencer à l'être un petit peu en fait sur cette ruche. Ouais, regardez. Ça aussi, c'est plein. Ouais, je vais peut-être commencer à mettre une deuxième hausse sur celle-là. Ouais, je vais pas les mettre de partout. Ouais, celle-là, par contre, ah, quoique non, ça c'est pas construit encore. Ouais, ça c'est pas construit. Ça c'est construit, mais c'est vide. Le lève-cadre. Ouais, c'est encore vide. Là, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Ah, quand même, si. J'en ai 5 où il y a du miel. J'en ai que 2 en fait où il n'y a rien. Celui-là, elle commence à stocker. Ouais, je vais pouvoir la mettre là, la deuxième hausse. Allez, je vous montre comment on double une hausse. Donc vous vous souvenez, pour doubler une hausse, on la double par le dessous. Ça permet d'inciter les abeilles à monter dans la hausse beaucoup plus facilement. Vous allez voir, rien de compliqué. Donc je réponds aux questions que vous m'avez posées. Donc là aujourd'hui 2 questions. Première question, donc Mohand, merci pour cette vidéo. Les abeilles ont commencé à operculer le haut des cadres de hausse sur 5 ou 6 ou 10 cm environ. Est-ce le moment de poser une deuxième hausse? Ou puis-je simplement remplacer dans la première hausse les cadres une fois complètement operculés par les nouveaux cadres cirés sans ajouter de deuxième hausse? Je n'ai que 3 hausses pour 2 ruches. Un conseil s'il te plaît. Alors, d'ailleurs, il y a une réponse de Vauchepat. Il faut doubler dès que tu as les 3 quarts de la première hausse remplie. Oui, dès que tu as les 3 quarts de la première hausse remplie, d'ailleurs, regarde sur la vidéo que je viens de faire. Tu as vu que j'avais à peu près les 3 quarts. Même si j'ai encore des 4 qui ne sont pas construits, j'ai mis la deuxième hausse. Alors, ce que tu peux faire, parce que je comprends ton problème aussi, c'est qu'en fait, tu n'as pas assez de hausse. Tu ne peux pas doubler sur tes 2 ruches puisque tu n'as que 3 hausses pour 2 ruches. Donc tu voulais enlever un cadre, un cadre operculé et en rajouter un. Ça peut se faire, c'est un petit peu bricolage. Voilà, ce ne sera pas le plus évident. Vraiment, la meilleure manière, c'est de doubler ta hausse. D'accord? Voilà. Ensuite, une question de Patrick, pardon. Bonjour, que faire quand tu as 2 ruches qui tuent toutes les reines, que tu lui mets déjà 6 reines qui m'ont tué, merci, d'accord. Ah oui, quand même, 6 reines. Ok. Il y a une reine que vous n'avez pas... Alors ça, c'est la réponse d'Alain. Il y a une reine que vous n'avez pas vue. Il faut tout secouer à plus de 10 mètres et faire une introduction 2 jours après. Bon courage. D'accord. Et ensuite, Patrick qui dit « Bonjour, j'ai retiré dans les ruches 2 reines non-valeur. Dans les 2 ruches, donc plus de reines dans les 2 ruches. » D'accord, ok. Ouais, alors... C'est assez délicat, on va dire, comme question, parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs phénomènes à ça, d'accord? Soit ta ruche a un problème, ça peut être soit un problème qui est lié au niveau de la ruche, soit un problème qui est lié au niveau de l'introduction. Je m'explique. Un problème au niveau de la ruche, ça peut être quoi? Comme le dit Alain, ça peut être une reine que tu n'as pas vue. Donc dans ce cas-là, alors attention, hein, si c'est une reine que tu n'as pas vue et que tu veux la changer, il faut tuer la reine, il ne faut pas secouer la ruche. On secoue la ruche, si c'est le deuxième cas, c'est-à-dire une ouvrière pondeuse. Ça peut arriver qu'il y ait une ouvrière pondeuse. Donc regarde ta ruche, normalement, là, théoriquement, tu ne devrais plus du tout avoir de couvain. Si tu vois que tu as un petit peu de couvain, ou alors que... Donc dans ce cas-là, c'est que tu as une reine, ou alors qu'il y a une ouvrière qui pond. Dans ce cas-là, tu n'auras que du couvain de mâle. Et tu le verras dans les cellules, quand tu as des œufs, des fois, ça arrive que tu aies 3-4 œufs par cellule, enfin par alvéole. Donc ça, c'est un signe qu'il y a une ouvrière qui pond. Donc s'il y a une ouvrière qui pond, utilise la méthode d'Alain, par contre elle est bien, c'est-à-dire secouer la ruche, comme ça l'ouvrière elle vole pas jusqu'à la... Enfin elle revole pas jusqu'à la ruche, d'accord?
Voilà, ça peut être ça, donc en tant que problème il y a la ruche. Ça peut aussi être lié quand on a une ruche qui est vraiment trop populeuse et agressive. Des fois, elles n'acceptent pas les rennes. Mais normalement, si tu as eu le temps d'introduire 3 rennes, la population de ta ruche, elle a eu le temps d'être en déclin. Donc théoriquement, tu ne devrais plus avoir ce problème-là. Donc là, tu n'auras même pas à diviser parce que ta ruche serait trop populeuse. Donc là, normalement, ça ne se présente pas. D'accord ? Autre problème qu'il peut y avoir, c'est un problème au niveau de l'introduction. Donc quand tu introduis tes rennes, à voir comment tu introduis tes rennes. Est-ce que tu prends par exemple ces cagettes-là ? Quand tu introduis la reine dans cette cagette, vérifier que là, tu es bien suffisamment de candy, que bien la reine est sur une accompagnatrice et que tu fais bien sauter le petit bout. D'accord ? Tu introduis ça dans ta ruche et tu ne touches plus. C'est-à-dire, viens pas 2 jours après pour voir si la reine a été acceptée ou pas. Parce que tu vas créer un stress à la ruche et là, c'est sûr qu'elle la zigouille. D'accord ? Une fois que tu as introduit, attends au moins 15 jours, hein, minimum, avant d'aller voir. Surtout si c'est une reine vierge, parce que les reines vierges, il y a un taux d'acceptation qui est un peu plus faible que quand c'est une reine fécondée. Parce que la reine fécondée, une fois qu'elle est dans la ruche, elle commence à pondre, elle se fait facilement accepter. En plus, elle a plus de phéromones. La reine vierge, elle a moins de phéromones. Donc il va falloir le temps qu'elle se fasse accepter, qu'elle fasse son vol de fécondation, qu'elle revienne, qu'elle commence à pondre. Voilà, donc ouvre pas tout de suite ta ruche derrière. Tu mets ta cagette et t'attends. Et on voit comment ça se passe. D'accord ? Voilà, sinon à part ça, je vois pas ce que ça pourrait être. Parce que c'est ce que je vous disais il y a quelques vidéos de ça. En apiculture, le 100% ça n'existe pas. Il y a toujours un essaim qui foire, il y a toujours un truc qui marche pas. Le problème, c'est que là, tu as quand même introduit 6 rennes. Donc apparemment dans 2 ruches différentes, donc je pense que tu as peut-être fait 3 et 3. Voilà, donc là, je sais pas, mais là c'est plus de la malchance ou de l'aléa. C'est quand même, il y a quand même 6 rennes qui n'ont pas été acceptées par 2 ruches. Donc voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question, que ça peut t'aider. Et puis voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, d'activer la cloche, et puis à demain!